Expression directe. Expression directe. Expression directe. Expression directe. Expression directe. Radio. Bonjour Luc. Bonjour. Donc tu es secrétaire national à la commission exécutive de la CFDT, en charge de la politique en direction des petites entreprises. Alors quand on parle des salariés des très petites entreprises, des TPE, en fait on parle de quoi et de qui ? Eh bien, on parle des très petites entreprises, TPE, ça veut dire très petites entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont entre 1 et 9 salariés. Donc, petites entreprises, mais beaucoup de monde, parce que ça représente plus de 5 millions de personnes qui travaillent dans des entreprises TPE, auxquelles il faut rajouter plus d'1 million de personnes qui sont dites des salariés du particulier employeur, c'est-à-dire les assistantes maternelles, les femmes de ménage, etc. Enfin, tous les emplois qui peuvent être salariés directement par des particuliers. Donc beaucoup de monde, et pourtant ce sont un peu les plus mal lotis dans le cadre du dialogue social. Alors c'est-à-dire ? Ce sont des petites entreprises où il n'y a pas de dialogue social organisé. Il n'y a pas de section syndicale, il n'y a pas de représentants syndicaux, voilà, il n'y a pas de dialogue social institutionnalisé. Ce sont des salariés qui sont très éloignés du syndicalisme parce qu'ils n'ont la plupart du temps pas vu de syndicalistes, hormis à la télé. Et donc, on voit bien qu'il y a, en tout cas à l'intérieur de ces entreprises, une difficulté au dialogue social. Une sorte de vide syndical. Alors, la CFDT a toujours eu comme slogan « pas de petits droits dans les petites entreprises ». Mais alors, si elle ne peut pas agir dans l'entreprise, à quel niveau et comment peut-elle agir alors ? Eh bien, elle agit dans les branches professionnelles, donc qui sont des secteurs professionnels. Par exemple, la coiffure, par exemple, la boulangerie, par exemple, les agences d'assurance, enfin, ça peut être des secteurs très différents, où soit le secteur professionnel n'est composé que de TPE, on va dire la coiffure, 90%, 98% du secteur ce sont des TPE, on négocie là directement des droits qui vont être directement applicables dans les entreprises de ces secteurs professionnels. Soit dans des branches professionnelles qui comportent des grosses entreprises et des plus petites. La métallurgie, par exemple. Par exemple, la métallurgie, par exemple, la banque, par exemple, il y en a plein d'autres. Mais dans lequel, de toute façon, chaque fois qu'on négocie un accord, on doit négocier un paragraphe spécifique qui explique comment est-ce qu'on applique ce qu'on a négocié aux salariés des petites entreprises. Alors, tu disais qu'il y avait 2 niveaux. Alors, tu cites les branches et les territoires, j'imagine ? Oui, les territoires, exactement, puisque on a créé il y a quelques années ce qu'on appelle les commissions paritaires régionales pour les TPE, qui sont notamment chargées de réguler les conflits individuels entre des salariés et leur employeur. Ce qui existe par construction dans les grosses entreprises, parce qu'il y a des représentants des salariés, etc. Mais évidemment, ça n'existe pas forcément dans les plus petites. Et ces commissions paritaires régionales, elles ont, entre autres, ce rôle-là. Alors, au niveau national, la CFDT a également négocié l'an dernier un accord sur le partage de la valeur qui, justement, concerne les salariés des TPE. Alors, quelles avancées cet accord représente-t-il ? Eh bien, cet accord, il part d'un constat, c'est que les dispositifs de partage de la valeur, c'est-à-dire intéressement, participation, ils s'appliquent globalement que dans les grosses entreprises. Et les petites en sont globalement exclues, pour la participation en particulier, parce que de toute façon, elle n'est obligatoire que dans les entreprises de plus de 50. Donc l'idée, c'est que les branches professionnelles, avant le 30 juin 2024, doivent négocier des accords types de participation, y compris avec des formules adaptées à leur secteur professionnel, qui permettent aux salariés des petites entreprises d'accéder à ce qu'on appelle la participation au résultat. Voilà. Alors, c'est que la première étape, parce que la deuxième, ça sera que les entreprises concernées adhèrent à cet accord-là. Mais l'idée, c'est de permettre, y compris aux salariés des petites entreprises, de bénéficier de ces dispositifs. Donc tu dis il y a un enjeu. Et alors un autre enjeu, c'est la fin de l'année avec les élections professionnelles pour les salariés des TPE. Donc là, quel est l'enjeu pour ces salariés et l'importance à aller voter ? L'enjeu, c'est de donner du poids aux organisations syndicales qu'on préfère, à l'organisation syndicale qu'on préfère, pour peser dans les négociations. À la fois les négociations de branches, évidemment, et puis aussi dans les commissions paritaires régionales, puisqu'on nommera, les organisations syndicales pourront nommer des représentants en fonction du poids et du résultat qu'elles auront eu à ces élections. Donc c'est important de voter pour la CFDT. Donc allez voter. Merci beaucoup Luc. Merci à toi. Et à bientôt.